Avoir un emploi salarié et bien rémunéré ne suffit pas. Parce que toi, tu sais que si tu aspires à la richesse, il est capital de pouvoir se lancer en affaires. Tu as déjà certainement essayé par le passé, mais tu n'as pas pu t'en sortir. Alors, tu te demandes comment faire pour pouvoir y arriver. Dans cette vidéo, je te donne 3 étapes fondamentales à suivre pour pouvoir partir de ton statut de salarié à entrepreneur. Et pour toi qui vas rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne la stratégie pour pouvoir identifier un business qui n'échoue pas et qui peut facilement t'enrichir. Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors, dans cette vidéo, je te donne 3 étapes fondamentales à suivre pour partir de ton statut de travailleur à entrepreneur. Comme vous le savez tous, si tu aspires à la richesse, il est capital de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Il est également capital de faire des affaires. Tu peux pas avoir plusieurs sources de revenus si tu ne fais pas des affaires. Alors, par où est-ce que tu commences pour pouvoir mettre sur pied une entreprise prospère alors que tu es salarié? Alors, la première étape, c'est quoi? C'est de pouvoir économiser une bonne partie de son salaire. Il est recommandé d'économiser 30 à 50% de son salaire tous les mois. Et en le faisant, tu parviens à mettre sur pied un matelas de sécurité équivalent de 3 à 6 mois de salaire. Une fois que tu l'as fait, tu te commences à te poser la question de savoir dans quel business est-ce que tu veux investir. Et la meilleure chose dans laquelle tu peux investir, c'est quelque chose que tu comprends. Pour investir dans un secteur d'activité, il faut t'assurer que tu comprends et que tu as peut-être de l'expérience. Alors, si ton secteur d'activité, c'est un secteur dans lequel tu souhaites te mettre à ton propre compte dans le même secteur d'activité, c'est un avantage parce que tu as déjà une bonne expérience. Mais alors, si le secteur dans lequel tu veux te lancer, c'est pas un système dans lequel tu as déjà de bonnes connaissances, forme-toi dans un début. Tu peux te former à temps partiel pendant que tu travailles. Et une fois que tu as une bonne connaissance du secteur d'activité, tu commences à temps partiel. Donc, tu continues à travailler comme si de rien n'était, mais tu accordes 2 à 3 heures de temps chaque jour pour pouvoir commencer la nouvelle activité avec la petite économie que tu as fait. Alors, quand maintenant tu évolues, si bien que l'activité parallèle te génère déjà presque l'équivalent de ton salaire, la prochaine étape, c'est de penser à démissionner parce que là, quand tu démissionnes, tu peux être en mesure d'allouer plus de temps à ton activité principale et de pouvoir générer bien plus. Donc, une fois que vous avez démissionné, comme je l'ai dit tantôt, et que vous consacrez maintenant tout votre temps à votre business, si vous étiez à mesure, si vous gagnez par exemple 200 000 francs CFA ou alors 2000 euros, vous allez voir qu'en consacrant maintenant plus de temps, donc doublement de temps à votre activité, vous allez pouvoir générer facilement 2 fois plus que ce que vous gagnez mensuellement, ou alors 2 ou 3 fois et bien plus. Et maintenant, une fois que vous l'avez fait, ce que vous faites maintenant, c'est quoi? C'est que vous voyez dans quelle mesure est-ce que vous pouvez commencer à diversifier. Donc, vous avez maîtrisé, vous avez mis maintenant un peu de temps, alloué plus de temps à votre business. Vous avez compris comment il marche. Vous le maîtrisez. Vous avez maintenant le souci de le faire grandir. Donc, vous le faites grandir. Et une fois qu'il est stabilisé, le business model est stabilisé, vous voyez dans quelle mesure maintenant est-ce que vous pouvez diversifier. Et quand vous diversifiez, vous ne diversifiez pas en désordre. Vous restez dans le même tronc commun. Je prends un exemple. Si vous faites dans le e-commerce, le même produit, vous pouvez le vendre sur Amazon, vous pouvez le vendre sur Takealot, vous pouvez le vendre sur eBay, vous pouvez le vendre sur Facebook Marketplace, vous pouvez le vendre dans un comptoir que vous avez loué quelque part. Donc, vous voyez, vous avez diversifié vos sources de revenus ici, mais en restant dans la même logique, dans le même tronc commun. C'est la même chose avec les formations, par exemple. Quand vous êtes formé, vous offrez des formations, vous pouvez vendre sur autant de plateformes disponibles que vous souhaitez. Je prends un autre exemple, vous êtes dans l'immobilier. Alors, il y a plusieurs façons de gagner dans l'immobilier. Je l'ai dit, il y a les mini-développements, il y a la location courte durée, il y a la location mensuelle, il y a les flips où vous achetez, vous rénovez, vous revendez, il y a vous pouvez être un contracteur où vous faites des travaux de rénovation pour les clients. Donc, vous voyez également, vous avez diversifié là, mais vous êtes dans le même service. Si vous faites, par exemple, dans la formation, vous pouvez plutôt, au lieu de changer de business model, vous restez toujours dans la formation, mais ce que vous faites, vous augmentez votre portfolio de formation. Vous dites, OK, vous avez commencé peut-être avec la formation en cours de langue, par exemple, je prends l'exemple des cours d'anglais. Alors, vous offrez par la suite les cours d'allemand, les cours de chinois, etc. Vous voyez comment vous allez diversifier, mais sans pour autant vous détacher de votre tronc commun.
Donc, ça vous évite chaque fois à faire des investissements à nouveau. Alors, bon, je vais chuter en vous donnant les 3 principes fondamentaux. Quand vous voulez choisir un business dans lequel vous allez investir, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il ne faut pas négliger. Il faudrait choisir numéro 1, il faudrait que ce soit un business qui peut être scalable. Scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire un business qui peut être vendu à une personne et à 1000 personnes sans que vous n'ayez besoin de le redévelopper ou de réinvestir. Voyez, un business que une fois qu'il est créé, tout ce que vous avez à faire, c'est de juste d'investir dans le marketing. Vous pouvez vendre à des millions de personnes sans avoir à le recréer, sans avoir à fournir davantage d'énergie. C'est le cas par exemple des formations. Quand vous avez développé une formation, vous pouvez vendre à un nombre illimité de personnes, surtout quand c'est de façon virtuelle. Vous voyez un peu il est bien développé et tout ça. Vous pouvez vendre en ligne à un maximum de personnes. Ça s'appelle la scalabilité. Il y a également, si vous avez écrit par exemple un livre, un e-book, vous pouvez le vendre à des millions de personnes sans avoir besoin de le réécrire chaque fois. Donc c'est ça la scalabilité. Donc quand vous avez un business model qui répond à ces critères-là, qui peut être vendu à un nombre illimité de personnes sans que vous ayez besoin de réinvestir à nouveau, ça c'est un bon business. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est l'automatisation. Il faut que ce soit un business qui peut être automatisable parce que vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas mettre sur pied un business qui dépend de vous ou quand vous n'êtes pas là, le business s'arrête. Non, vous devez mettre sur pied un business qui peut fonctionner même quand vous êtes en train de dormir. C'est ce que le business tourne autour de la vente. Donc, pour pouvoir s'en sortir en business, il faut être capable de vendre. Il faut que ce soit un business qui vous donne la possibilité de vendre sans pour autant être présent. Donc, alors, c'est comme ça qu'il y a des plateformes vous devez avoir un business dans lequel vous pouvez intégrer les plateformes de paiement. Par exemple, si vous avez mis sur pied, vous avez créé un e-book que vous vendez, le client doit être capable d'acheter en ligne et de payer directement en ligne sans que vous n'ayez besoin d'être en train d'échanger avec le client, en train de lui donner les modalités. Non, ça doit être un business qui donne la possibilité au client d'acheter sans vous, de voir votre annonce, d'acheter sans vous et de se faire livrer sans vous. Donc ça, c'est également un autre critère important. Alors, troisième critère fondamental, c'est quoi? C'est le business doit être illimité dans le temps et dans l'espace géographique. Donc, mettez sur pied des business qui peuvent intéresser des gens où qu'ils soient dans le monde entier. Vous voyez un peu. Si vous avez écrit par exemple un livre sur l'éducation financière, vous voyez que la personne soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, n'importe où que ce soit dans le monde, il a besoin de ça. Les notions de crédit, le credit score, ça sont des notions que toutes les institutions bancaires dans le monde s'y refait quand ils veulent par exemple donner des prêts à quelqu'un. Donc, si vous avez écrit un livre par exemple qui donne les conseils sur comment avoir un bon score de crédit, où que ce soit, ce livre-là peut se vendre. Donc, c'est important de penser à ça quand vous voulez écrire un livre. Maintenant, j'ai dit, ça c'est dans l'espace. Donc, il peut se vendre n'importe où, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Ou alors, dans la durée, c'est un thème qui est d'actualité aujourd'hui, qui sera toujours d'actualité. Donc, choisissez de faire des business qui seront d'actualité pendant de longues durées. Vous voyez un peu. Pas un business qui, aujourd'hui, est intéressant et qui demain va disparaître. Donc, trouver des business qui peuvent s'adapter au temps, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on parle plus d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, vous avez intérêt à faire un business qui est orienté vers l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parlait du digital, vous avez intérêt à faire des business qui tournent autour de ça. Il y a des business evergreen qui ne disparaissent jamais. Par exemple, comme le besoin de se loger, le besoin de se nourrir. Donc, tout ce qui tourne autour de l'hébergement, de l'habillement, de la nutrition, de la santé sont des business evergreen qui auront toujours besoin sur la durée, ils seront toujours en forte demande. Donc, chers amis, voilà les 3 secrets que je tenais à partager avec vous pour cette vidéo.